la dernière garde renforcée à la sortie du camp Al-Fayaya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que, dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal, il dit du camp Al-Fayaya, il vient à Madina, mais Madina, il a formé Guinée ici, Monsieur le Président. Vous venez chercher le président d'Addis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le Président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Al-Fayaya. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont Wino. Il est allé chercher quoi? C'est que Monsieur le Président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points, si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo. C'est lui qui les ravitait, qui faisait tout. Et les gens de l'Ulimo, Jean-Marie Doré l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent l'Ulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, Monsieur le Président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans sa narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés, lui-même il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, Monsieur le Président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça.
Monsieur le Président, qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le Président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit devant le président, devant l'auguste tribunal, qu'il ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa signature est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir? Non, Monsieur le Président. C'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major, c'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, quoi qu'il en, les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque, une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, quand je vous ai dit ici, lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé. Bis même n'a pas levé le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers réunis ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, Monsieur le Président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair, la prise du pouvoir,
je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas plu à Sekouba. On rentre au camp, monsieur le président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu, général Lansana Conté, paix à son âme aussi, on le met en prison. On prend qui encore paix à son âme, Silla, on le met en prison. On prend mes mentors, colonel Vivas Boka. Il travaillait au 3e bureau avec le colonel Tebouro. Ils prennent tous ces gens-là, on les met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque même tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois il faut qu'on te traite. Donc, Bis reste en prison. Il a failli perdre le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Général Mawa vient me voir. Tellement qu'on était soudés. Elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis oui, Aboré. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Comme Aboré, tu sais que notre ami Aboré Bis est en prison? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Jeanne Mawa, elle est encore vivante, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une brave femme. Bis allait perdre sa vie. On allait dire que Dadis vient de prendre le pouvoir, il a tué tel. Elle m'envoie le document, je vois le document. Je dis, envoie-moi les clichés, elle m'envoie. Je dis à Boré, je dis, si Bis ne voyage pas aujourd'hui, ou je suis président ou je ne le suis pas. Il me dit non, à Boré. Je dis non, il n'y a pas de faire doucement. Bis, si il ne voyage pas au Maroc, je ne suis pas président. C'est comme ça, j'ai appelé les gens. Bis est parti au Maroc. Monsieur le Président, imaginez ça. Que cet homme-là perdait la vie, alors que chaque week-end, tout notre groupe débarquait dans sa famille. Comment allais-je voir le visage de sa famille? Le lendemain, Bis prend le vol, il part au Maroc. Dès que j'ai vu, après un mois, dès que j'ai vu que ça allait, il est resté, j'ai pris un décret. J'ai dit, je vais voir quelqu'un qui va me dire que Bis va retourner en prison. Préfet, il vient, je dis, prends tes bagages, tu vas aller, on va voir. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui est ministre. C'est le comportement. Alors, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai souffert beaucoup. J'ai pris Toumba. Je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Vous savez, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, avant que Toumba ne tire sur moi, sous l'honneur, le service de renseignement m'a dit que Toumba va te faire un coup d'État. J'ai dit, quittez devant moi. Je ne pouvais pas y croire. Même si c'est mon épouse qui me le disait, j'allais dire, Foulcan, tu continues à le dire, tu vas prendre tes bagages.
Je dis simplement que cela change. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le destin est plus fort que soi-même. C'est le jour où cet homme a tiré sur moi. Il y a mon avocat qui a posé une question à l'autre. Il dit, est-ce que le dernier mot que